Essayez de me libérer de vous, vous les rebelles contre moi. Africa, 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 ma liberté. Africa, Africa, Africa. Zambe liboso maele na sima tokobanga lisusu nini bande ko balandi nyonso polele bande ko balandi 7e télévision et sengo pona biso toujours kozala liboso itando ike na bino pona kolobela mai matali mboka mai matali actualité mai mazali ko kamba mokili na mikolo iye. En tout cas pona lelo motuna ezaka kase moko guerre ya Russie na Ukraine conséquence nini ekoki kozala nango to ezali nango na biso ba africain ezali motuna pona yango lelo to luzweli bino o ezali expert na question internationale kombo na ye Marius Kalonji donc yende azali invité na biso na pokwa lelo pona kolobela mai matali conflit international guerre russo-ukrainienne na conséquence na yango na Afrique conséquence na yango ekoki kozala nini est-ce que Afrique azali na opportunité ou ezali présente liboso na ye sur laquelle akoki ko sauter pour que makambo changer to Afrique azali kaka ndenga zaleli en tout cas ezali moi mituna ebele oyo toko solola nango na pokwa lelo sans ignorer que actualité ya mboka na biso pe toko lobelango ata na mokuse mais mama na likambo na biso ezali makambo matali Afrique. Merci toko senga na bino ba réaction na bino na ba SMS nde kozala bien. Nous ne recevons pas d'appel en direct malheureusement pour na lelo ba SMS na bino soki ye toko tangango et invité na biso à ko répondre bino. Pona yango na pesi bino poko elamu pe na souhaiter bonsoir monsieur Marius. Bonsoir monsieur Plaisir. Et sengo makasi ko yamba je sais que na habité lingala le bientôt moi mélange kota. Moi mélange. Moi mélange. Oui. Pour international moi ba sujet mususu ba mo mususu esenga ka fachaka pona ko interpréter ngo bien. Merci beaucoup. Et sengo pona biso ko yamba lelo ba impression na yo nanu pona 7e télévision. Nazolinga ko banda par Copé Sabino merci. Copé Sabino merci pour l'opportunité à Malobao Bopesinga. Je crois que ça première fois naza la reçu na plateau à ZTM. Je parcours d'autres chaînes, mais ZTM c'est la première fois. Et je suis très content. ZTM na mona na TV, mais cette fois-là je suis sur le plateau et je vois ça en live. Na Sepeli. Merci beaucoup. To bandaka mbala moko. Marius Kalonji, tout Monique, parcours les amamulaï. Parlons un peu de vous et Yambotoko Tanakatia au Italie, sujet Nabiso. Professeur na université, chef de travaux, évangéliste. Comment vous combinez Batache et Union Somibalé? Bien, il n'y a pas que ça. Isara Ami Balete, Batache Eza et Belé. Et on est père de famille, on est responsable des structures, ONG, réseau. Alors, professeur Nangamoko Nakombo Yakabuita, il est secrétaire général académique na UPEN, à Yebisangaboye. Et là, qui organisation na vie ezate. Même dans les États, quand on est organisé, on peut mieux gérer son temps et mieux gérer son environnement. Okay. C'est question de savoir les priorités, comment les classer et puis comment affecter les temps, parce que le temps est une ressource très importante. Et comment affecter les temps dans chaque priorité, qu'est-ce que je dois faire maintenant et qu'est-ce que je ferai après. Voilà, donc nazo mekako jouer na baton nanga pour que na combler ba responsabilité nyos. Merci beaucoup. Moutouna, excusez-moi de poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la succession? Oui, je pense qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas non plus de successeur sans préparation. Il n'y a pas non plus de préparation sans formation. Moi, je suis de ceux qui pensent que relève il faut ça là, dans le domaine nyos. Vous savez,
nazotangisa relation internationale africaine, n'est-ce pas? J'ai une fois suivi un président africain, il est mort déjà, le président Idriss Déby du Tchad. Alors qu'il avait déjà 25 ans de pouvoir, le président Idriss Déby pouvait se dire « Nanu na moni Tchadien moko ya convaincre ngate o nga na koki kotika la pouvoir na Tchad. » Donc, jour où on a komona Tchadien wana nde na kotika. Mais lorsque je réfléchissais sur ces propos, je me suis dit, il ne savait pas qu'il était en train de s'accuser que pendant 25 ans, il n'a pas pu créer une relève. Akoki ko s'incarner na katia Tchadien mon côté, ou akoki ko continuer combat na ya ata soki yazate. Donc moi je pense, même que ce soit sur le plan ecclésiastique, que ce soit sur le plan politique, sur tous les plans, même sur le plan scientifique. Nous avons perdu un professeur, il était le seul spécialiste des maladies des enfants allant de 0 à 8 ans. Les seuls. Mais ces professeurs-là, professeurs d'université, Azanab assistant, Azanab chef de travaux tout autour de lui, mais il n'a pas pu s'incarner dans un de ses assistants pour que quand lui ne sera plus, continuité ezala. L'homme doit connaître qu'il est mortel. Et que Nassimanaye, vie et sengeli continuer. Salomon disait dans la Bible qu'une génération s'en va et une autre la succède. Et si la succession a même commencé dans la Bible, donc nous ne sommes pas de ceux qui peuvent nier la succession. Alors donc, il faut préparer la relève. Merci beaucoup. Tout le monde qui est dans l'église et dans la communauté, suite à décès à papa, ce sont les fils qui prennent d'office la succession, qui prennent la relève. Mais comment ça s'est fait de votre côté? Papa Ozala qui est responsable de la congrégation chrétienne au Congo, accueilli, au lieu que yo ozo relève aux 8, mais c'est une autre personne qui n'est pas de la famille qui a pris la relève. Comment expliquer? Merci. Chaque communauté a une organisation nango. Je ne suis pas contre la communauté et ceux qui papa accueilli, moi nazui, parce qu'il n'est pas interdit que dans la famille du pasteur ou dans la famille du représentant légal, que Dieu fasse grâce à un de ses enfants, Azalapé Moussali. Et donc, si cet enfant venait à hériter de son père, il y a un problème. Moi, dans ce que moi je pense, ce que selon les normes, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai vu Dieu être le Dieu d'Abraham, être le Dieu d'Isaac. C'est la succession familiale. Il est le Dieu de Jacob et donc c'est la famille qui a continué. Mais j'ai aussi vu Dieu, Kozala, Nzambe ya Moïse, et puis à comme Nzambe ya Josué, qui n'était pas le fils de Moïse. Donc dans les deux sens, si c'est Dieu qui est en train de faire ces choses, ma bezate. Ce qui est intéressant, c'est que moi, na o bazo pesa, et à la choix ya batute, parce que Moutou, ce qui a poni et que Nzambe nde a poni te, souka ya Moutou ne zala ramabe. Parce qu'ata ce qui le loba cheyo, et kozane lo kwa Nzambe te, koye banakaka lobi ke ozaki ne lo kwa Nzambe te, ba chaki yo na kop. Mais si c'est Dieu qui a choisi, donc tu peux être là et bien exercer le ministère. Moi, le cas particulier, mon père était pasteur, j'ai travaillé avec lui dans la même communauté. Quand il est parti, selon l'hiérarchie de l'église, ce n'est pas moi qui devais prendre fonction. Oyazala qui est chargé à Zui. C'est comme le cas, par exemple, il y a pasteur, paix à son âme, Jacques Verneau. Jacques Verneau a mis en place une structure ecclésiastique, mais quand il est parti, ce n'est pas son fils ou ses filles, parce que lui n'avait que 3 filles, qui sont venues en succédant leur père. On a vu l'église être organisée, et aujourd'hui, Nessikaya Zalaki, c'est le pasteur Bondo qui gère l'église. Donc, moi, je n'ai pas été directement responsable, mais avec le temps, 10 ans après, mon père est mort en 2007, c'est en 2017 que je venais d'être responsabilisé. Donc, je peux vous rassurer, ça s'est passé 10 ans. J'ai pris la responsabilité de l'Église 10 ans après. Merci beaucoup. En tout cas, Ezalaki, une partie de votre histoire, une partie de votre vie. Mais parlons maintenant actualité. La guerre en Russie. La guerre en Ukraine plutôt, alimentée par la Russie, la conséquence en Afrique. Mais avant d'aller au-delà, la guerre, qu'est-ce que représente une guerre? Bien, merci pour la question. Je disais que je serais bilingue pour nous permettre Nabimana
Oui, philosophie, il y a émission T. La guerre en soi, définition claire et très simple, est un affrontement entre deux troupes régulières. Je précise, troupes régulières. Il existe une différence entre la guerre et le conflit armé. Toute guerre est conflit armé, mais tout conflit armé n'est pas nécessairement une guerre. Je disais que la guerre, c'est l'affrontement entre deux troupes régulières. On entend par troupes régulières les troupes ou les armées officielles des États. Ça veut dire RDC qui entre en guerre avec un État. Par exemple, je prends la France. C'est l'armée congolaise officielle et l'armée française officielle qui se battent. Et là, nous parlons de la guerre. Il s'agit des deux troupes régulières. Mais le cas, par exemple, de ce qui se passe à l'Est, où il y a des milices, de rebelles et tout ça qui ont des armes et qui combattent contre le FARDC qui est une troupe régulière, il s'agit d'un conflit armé, mais qui n'est pas une guerre. Ok. Mais les cas de la Russie et Le cas de la Russie, c'est une guerre, puisque l'armée officielle russe et l'armée officielle ukraine se battent. Là, il s'agit d'une guerre. Ok. Mais par rapport à la Russie et l'Ukraine, quel est le vrai enjeu de cette guerre? Qu'est-ce qui a alimenté cette guerre? Bien. Il faudrait remonter avec l'histoire, n'est-ce pas, pour comprendre l'enjeu de la guerre en Ukraine, la guerre qui est, n'est-ce pas, menée par la Russie. Nous sommes vers les années 1945. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui se termine. Et donc, il y a une coalition qui a vaincu la guerre, puisque c'était une guerre contre l'Allemagne. Et c'est cette coalition-là qui va vaincre. Dans la coalition, nous trouvons la France, nous trouvons les États-Unis d'Amérique, nous trouvons la Grande-Bretagne et nous trouvons l'URSS, ou la Russie. Ils vont se mettre ensemble vers les années 1945. Mais les incompréhensions entre les quatre puissances victorieuses feront que dislocation et salema entre Bango. C'est ainsi que trois puissances basoko kendenangambu moko, nous avons la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique qui vont former un bloc. L'URSS va rester de son côté. Comme ils avaient comme butin et la proie c'était l'Allemagne, l'Allemagne se divisera en deux. D'une part, nous avons la République fédérale d'Allemagne et d'autre part, nous avons la République démocratique d'Allemagne. La République fédérale est tenue par les trois puissances et la République démocratique est tenue par l'URSS. Il y a une division et un mur qui s'est construit, que l'on a appelé le mur de Berlin. Okay. Mais avec le temps, il se fera que le bloc de la Russie, le bloc de l'URSS, connaîtra une faiblesse. Pourquoi? Parce que les blocs, il y a États-Unis, Grande-Bretagne, France, va créer qui vers les années 1949 une coalition militaire qu'on a appelée l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord. Va créer OTAN. Alors, Ngambouya Union soviétique, Bango pe ba eko créé vers les années 1955 le pacte de Varsovie. C'était à l'opposé de l'OTAN, parce que l'OTAN était une organisation militaire. Bango pe nangam na bango bazaki na pacte de Varsovie, ozaki organisation militaire. Vous pouvez vous mettre à l'esprit qu'il y a eu deux blocs. Donc le bloc de l'Ouest, avec comme tête d'affiche les États-Unis d'Amérique, et le bloc de l'Est avec comme tête d'affiche l'URSS, la Russie.
Je disais que la Russie va connaître Chute, chute, l'URSS va connaître faiblesse, ce qui va se faire que vers les années 1989, il y a eu chute, il y a mur, il y a Berlin, réunification, il y a Allemagne, et puis affaiblissement, il y a Russie, il y a URSS et ça que bah État membre au bazala qui n'angambu il y a Russie, bah y kolungwana union. Ok. Tant que balungwe union, il y avait tout au plus 15 États qui étaient partis. Évidemment, la Russie s'était vraiment affaiblie. Et pendant que les États quittent la Russie, quittent l'URSS, le président Mikhail Gorbatchev va approcher les leaders de l'Occident, c'est-à-dire de l'autre camp. Pendant que Sabango, certainement, il sentait menace, il y a autant, parce que bon, de toutes les manières, Ngamunaye, il y avait cette faiblesse-là. Il leur demande que ba signer, ba yokana, que bango na ngamuna bango autant, ba poussanate ngambunaye. Na ba frontière, il y a URSS vers l'Europe de l'Est. Ba poussanate. Alors, l'erreur qui avait été commise par le président Gorbatchev est que l'accord n'a pas été signé. Okay, il a eu des assurances verbales que non, voilà, nous acceptons et donc voilà. Mais avec le temps, considérant la faiblesse de la Russie, qui était évidemment restée presque seule, bah, puissance occidentale, bah, bandi kopusana. Et ils avançaient vers l'Europe de l'Est. Au point où les États qui faisaient partie de l'URSS, bloc de l'Ouest, à côté à OTAN, bazui bakotisi bango na OTAN. Et il est resté de ceux qui étaient sortis de l'URSS 2 États. Oyo nanu bakota quitté na OTAN. Et tango eza Géorgie na Ukraine. Okay. Mais Ukraine eza vraiment état eza pembeni ya Russie. Il se passe des choses, je ne suis pas en train de vouloir détailler tout, mais vers les années 2020, je parle de 2022, autant à ekotalisa que bazana posa ya ko faire avancer, pousser na bango vers l'Afrique, vers l'Europe de l'Est. Donc, pousser un peu vers, s'étendre un peu vers l'Europe de l'Est. Alors, le président actuel, Attali Sibango, qu'il existe tant bien même que ce n'était pas écrit, des accords que Bino Bokoki Kopusanate, mais encore plus. La pensée de l'autre côté, c'est que Bakota na Ukraine et que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Kokoma ya Ukraine membre ya OTAN, et ça comme même OTAN pembeni, il y a ba frontière, il y a Russie. Et ça ne peut pas marcher avec la Russie. Et c'est ainsi que la Russie se trouve dans l'obligation de défendre ses intérêts. Puisque dans le domaine des relations internationales, il n'y a pas autre chose que les intérêts nationaux qu'il faudrait défendre. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de ça. Vous pouvez prendre quelqu'un comme Machiavel, n'est-ce pas? Quelqu'un comme Edley Bull. Ce sont des gens qui ont démontré noir sur blanc que les États n'ont ni amis, ni ennemis, si ce ne sont les intérêts nationaux à défendre. Et donc, la Russie se trouve que intérêt n'a pas commis menacé. Sécurité n'a pas commis menacé. Si jamais autant est commis dans l'Ukraine, parce qu'il a demandé à ce que Bakotate, ils ont dit à Vladimir Poutine que adhésion au sein de l'OTAN, Ezali Kambu, il y a des membres de l'OTAN, et puis les Kambu, il y a des États qui candidats. Donc la Russie n'a rien à s'ingérer dedans. C'est de là que vient aussi la question par rapport à la souveraineté. Oui. Mais ceux qui y craignent et s'estimaient prêts, estimés opportuns, il y a Kokota Nakati à l'Union européenne ou na OTAN. N'est-ce pas légitime
n'est-ce pas, la souveraineté, parce que c'est un État autonome qui ne dépend pas de la Russie. Bien. Dans le domaine de relations internationales, il y a des notions. Oyo et Sengeli Mouto a la lecture internationale à comprendre. Il y a la théorie de la puissance, Oyo et Sengeli, qu'on mettre en exergue. Je voudrais relever ça, la théorie de la puissance. Il y a la théorie de la souveraineté. Au nom de la souveraineté, l'Ukraine a coquille se prévaloir, n'est-ce pas? Possède à Kokota na autant. Ça relève de sa souveraineté. L'Ukraine est souveraine. Il est dans la liberté. Dans la liberté. Mais je vous ai dit ici que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis, mais n'ont que des intérêts. Souveraineté na yo, liberté na yo. Ce qui est à la kaka ponanga. Je dois défendre aussi ma liberté et ma souveraineté. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. Et en plus de cela, au nom du principe ou de la théorie de la puissance, c'est quoi une puissance en relation internationale? C'est la capacité de faire faire, de refuser de faire et d'interdire de faire. Capacité à kosala, ya kosalisa, ya kobo ya kosala, pe ya kopekisa kosala. C'est ça la puissance. Vous n'allez pas l'exclure dans le domaine des relations internationales. Et en vertu de ces principes, en vertu de cette théorie, la Russie n'a pas tort. La Russie ne pêche pas contre les relations internationales. Donc, il est dans les normes dans les normes de relations internationales, la Russie ne pêche pas. Parce qu'il y a deux choses. Faire respecter les accords, bien que cela soit verbal, au Ezala qui signé ou alors pris entre les États. Oui. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, défendre son espace. Parce que la Russie se trouve menacée dès lors que l'OTAN s'approcherait de ses frontières en entrant en Ukraine. Donc la Russie n'a pas tort. D'une part, la souveraineté, oui, parce que l'Ukraine est libre, mais cette liberté, ceux qui ont menacé liberté Nanga, je suis dans le droit de me défendre. Maintenant, face il y a position, il y a Russie. L'Union européenne s'est mobilisée, l'Amérique s'est mobilisée à l'infligeant des sanctions. Les sanctions, ils allaient faire en pâtir l'économie naïe. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, de notre côté, nous sommes à l'abri de ces conflits ou nous sommes aussi partie prenante dans ces conflits? Mais je vais rapidement vous dire que l'Afrique est partie prenante. Comment? Partie prenante de conflits, mais c'est une partie prenante qui est en souffrance. Ukraine, Russie, Ezabitumba ya Russie, Ukraine était. Parce que la Russie est en train de faire la démonstration de puissance vis-à-vis naba oyo bazo soutenir Ukraine. Naba oyo baza na posa ke Ukraine a kota na OTAN. Naba oyo baza na posa ba poussa na pembeni ya Russie au travers de l'adhésion de l'Ukraine na OTAN. Donc Russie azane na bitumba na Ukraine te. Ukraine aza bouc émissaire. Et donc lorsque Russie a démontré puissance naie, a démontré en Gondé Naba où ils faire partie de l'Occident. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, ils vont faire partie à autant, ils na pour ça que l'Ukraine peut à côté. Mais ce combat de puissance, quand je dis que l'Afrique fait partie, les années éléphants mi balé bazo bunda. Ata ce qui m'a titindé ko bundate, mais ma tite ko nyatama. Ma tite ko souffrir. Ma tite devient partie prenante na bitumba ya ba éléphant mi balé parce que bitumba na bango ezo ko nyata
makolo na bango bazoniata na matiti. L'Afrique, c'est ça. L'Afrique, est matiti ils souffrir. Souffrance dans quel sens? Puisque devant un fait comme celui-là, les sanctions, bien entendu, tozo mitu na soki Afrique pe akoki ko zalana mo a dit. Si l'Afrique se disait aujourd'hui, je soutiens au nom de la souveraineté l'Ukraine, l'Afrique entre en conflit contre la Russie. Si l'Afrique dit, au nom de respect de principes, parce qu'il faudrait que les accords qui sont signés soient respectés, je vais soutenir la Russie. L'Afrique entre en conflit contre l'Occident. Mais retenez une chose, cette Afrique, qu'on le veuille ou pas, tant bien même que nous sommes en train de vouloir nous battre pour son indépendance réelle, tant bien même que nous voulons nous battre pour son épanouissement et la reconnaissance réelle de sa souveraineté, c'est encore un champ gardé de l'Occident. C'est encore un champ gardé de puissance. La décision de l'Afrique, la décision de ceux de l'Afrique est kozala dépendante na oyo ba mentor ya ba africain bazoloba. Vous allez vous souvenir avec moi que lorsqu'il y a eu la guerre froide, d'une part, il y avait les blocs de l'Est, d'autre part, les blocs de l'Ouest. Nous en avons démontré ici, l'OTAN, le pacte de Varsovie, tout ça. Mais il y avait aussi groupe moko ya ba État bazali ko benga bango les non alignés. Ils se sont retrouvés à Bandung lors de la conférence de Bandung 1955. Il y avait Sukarno, d'une part Nehru et puis Nasser. Ils se sont retrouvés pour dire nous sommes des non-alignés. Ça veut dire nous n'avons ni part du côté du bloc de l'Ouest, ni part du côté du bloc de l'Est. Mais c'était faux. Parce que tous les États étaient alignés. Non alignés apparemment, mais dans le fond, vous devez soit être du côté de l'OTAN, donc du côté du bloc de l'Ouest, ou soit être du côté du bloc de l'Est. Et donc l'Afrique, maintenant là, c'est cet État-là, c'est ce continent-là, Oyo Azoniatama, par rapport à un conflit de grands. Je veux être vraiment pratique. Hein? Parce qu'on ne voudrait pas faire des analyses comme si des gens qui sont en train de faire la foi. Non. La science, c'est la démonstration de ce qui est réel. Oui. Si l'Afrique s'est dit, bon, voilà, je vais mettre ma parole sur cette affaire, l'Afrique entre en conflit. Et si demain, il arrivait que ces conflits, parce que les négociations, de toutes les manières, négociations de Salema déjà. S'il arrivait que demain, ces conflits s'est terminé et que cette Afrique-là était penchante du côté de la Russie, l'Afrique devient en conflit avec l'Occident. Et vous verrez ce que l'Afrique pourrait subir. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire que c'est très difficile. L'Afrique n'est pas à l'abri. C'est très difficile pour l'Afrique de penser sanctionner. Je ne sais pas. Sanctionner la Russie, vous allez la sanctionner avec quoi? Alors si c'est mentor... Vous allez la sanctionner en disant quoi? En faisant quoi? Fermer l'espace aérien. Parce que la Russie, actuellement... elle est en partenariat avec le Mali. Oui. Si l'Afrique fermait son espace aérien... Ça fait quoi la Russie? Comment ça va permettre à la Russie d'entrer au Mali? Non, mais ça fait quoi la Russie? Ça enlève quoi? Non, mais disons-nous, ça enlève quoi? La sanction de l'Afrique contre la Russie, ça fait quoi la Russie? Est-ce que vous ne savez pas que la Russie a qualifié l'Afrique de cimetière? Mais non, dites-moi, pour la Russie, l'Afrique est un cimetière. Et maintenant, cimetière, ils ont sanctionné. Est-ce que cimetière, ils ont la vie? Donc c'est très difficile pour penser une sanction de l'Afrique contre cette guerre, surtout sanctionnant la Russie. C'est très difficile. Est-ce que la Russie est-elle aussi en danger, d'une certaine manière? En danger par rapport à qui et par rapport à quoi? Par rapport à toutes ces sanctions qui se dirigent vers elle. Et... Oui, mais... ça a touché même dans les mondes sportifs, donc ça n'a épargné aucun domaine. Je suis d'avis qu'il y aura toujours un élément de moins
par rapport à la Russie dans ces sanctions, n'est-ce pas? Les sanctions qui sont infligées par les puissances et par les structures internationales. Évidemment, si par exemple il y a de fermeture des produits russes qui ne peuvent pas traverser, et l'économie de la Russie, si jamais ça pouvait venir de la vente des gaz, de la vente de ceci, de cela, oui, la Russie va souffrir, mais retenez que la souffrance de la Russie pourrait, n'est-ce pas, venir des sanctions de ceux qui sont en partenariat d'égal à égal avec la Russie, mais pas des États africains. Je ne vois aucun État en Afrique qui peut lever le ton et sanctionner la Russie et la Russie sentir le poids de cette sanction. La position de l'Afrique ne représente rien par rapport à la Russie. Mais la Russie ne vous calcule pas. La Russie ne vous calcule pas. N'est-ce pas qu'il est dit de ceux de la Russie que vous, Africains, vous vivez en Europe, vous investissez en Europe, vous avez vos avoirs en Europe, et puis après, lorsque vous êtes mort, on vous prend, on vous renvoie en Afrique, et puis vous allez être enterré là-bas, c'est le cimetière. Mais alors, la Russie, oui, elle peut bénéficier des relations qu'elle a avec, l'Afrique, mais elle ne vit pas de l'Afrique. Hein. Comment, sur quelle allure voyez-vous un peu cet affrontement, cette guerre? Est-ce qu'elle a une fin proche ou elle risque de se transformer en une guerre mondiale? Troisième guerre mondiale. Bon, dire déjà Troisième guerre mondiale, c'est trop aller vite en besogne, parce que j'ai suivi l'intervention du président Sarkozy, que j'ai beaucoup apprécié lorsqu'il sortait de l'Élysée. Il a démontré que la seule et l'unique voie qu'il faudrait emprunter, c'est la voie de la négociation. Évidemment, la Russie n'a pas besoin de faire du mal à l'Ukraine. Mais c'est juste une démonstration de la puissance, comme pour dire aux Occidentaux que, attention, n'approchez pas. J'ai quand même un espace que je suis en train de vouloir conserver, et si vous voulez bien que nous puissions être en paix, alors acceptez de ne pas franchir cette limite-là. Et si jamais, aujourd'hui, l'OTAN renonçait à cette volonté de vouloir faire adhérer l'Ukraine, je ne vois pas la guerre s'étendre. Donc il y a une possibilité que cette guerre puisse... Aujourd'hui, il y a l'Union européenne qui examine cette question. Oui, je suis en train de penser qu'il y a une possibilité pour que la guerre prenne fin, si jamais l'OTAN rejeter la volonté de faire adhérer l'Ukraine et d'avancer vers la Russie. Et si jamais l'OTAN se disait non, mais voilà, nous sommes toujours déterminés à faire de l'Ukraine un État membre de l'OTAN et d'avancer vers... Alors là, nous comprenons que c'est l'OTAN plutôt, l'Occident, qui veut la guerre et non la Russie. Parce que bon, de toutes les manières, lorsqu'on fait les analyses, on se rend compte que la Russie n'est pas en train de provoquer l'Europe, la Russie n'est pas en train de provoquer les États-Unis d'Amérique, la Russie n'est pas en train de provoquer quoi que ce soit à travers le monde. Mais l'avancée de l'OTAN vers la Russie, c'est une provocation de l'Occident vers la Russie. Si on doit nous dire en termes clairs, qu'est-ce que la Russie a fait qui puisse être une provocation vers l'Occident? Il n'y en a pas. Est-ce que la Russie ne devait pas aussi se reprocher par rapport à sa propre politique? Laquelle? Il détenait un bloc qui, à un moment donné, s'est rallié du côté de l'OTAN. N'est-ce pas aussi la politique russe, la politique que prônait l'URSS à l'époque, qui n'était pas séduisante? Si les uns ont une politique plus séduisante, qui offre mieux que la Russie, n'est-ce pas logique aussi d'être du côté des perdants? Mais il y a toujours la personnalité de l'homme d'État qu'il faudrait mettre en exergue. Et si hier, le président Gorbatchev pouvait signer de manière verbale, n'est-ce pas, de manière verbale, des accords avec l'OTAN sans un soubassement écrit, c'est Gorbatchev.
aujourd'hui, Poutine est aux affaires. Poutine a sa politique. On peut voir Poutine devenir président de la Russie, mais il a trouvé la Russie par terre. Il a trouvé la Russie par terre. C'est lui qui est venu avant Poutine, était, n'est-ce pas, malade. Et il a même démissionné de ses fonctions. Et lorsque Poutine a pris, il a trouvé d'abord sur le plan militaire, la Russie était par terre. Sur le plan économique, la Russie était par terre. Mais Poutine a commencé à relever la Russie. Et aujourd'hui, on peut encore parler de la Russie qui est en quête de son repositionnement sur la scène internationale, sur la configuration géopolitique du monde. La Russie est en train de vouloir se repositionner. Donc, c'est pour dire que sa politique, certes, elle n'était pas forte avec Gorbatchev, qui s'est affaibli de plus en plus avec des accords qui n'ont pas pu être écrits et tout ça. Mais après, il y a quand même une relève qu'il faudrait considérer avec Poutine, par rapport à la puissance de la Russie. Oui, oui. Par rapport à tout ça, par rapport à cette réalité qui est vécue entre l'Occident et la Russie, qu'est-ce que l'Afrique peut gagner en termes de leçons? Qu'est-ce que l'Afrique peut se dire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour remonter la pente d'une certaine manière? L'Afrique, je voudrais aborder cette question sous deux aspects. L'Afrique doit se remettre en cause par rapport à son existence. Je parle de l'Afrique, mais je parle mieux des États africains, par rapport à leur existence comme État. Ils doivent se remettre en cause. Puisqu'on existe comme État, pas simplement parce qu'on a un espace de terre, on a une population, on a un gouvernement, et on pourrait être reconnu sur le plan international et on s'appelle État. Ça, c'est une explication sociologique de l'État. Mais l'État, c'est la présence sur la scène internationale. On ne voit pas ces États être sur la scène internationale. L'exemple par rapport à cette guerre ou à cet affrontement, c'est que l'Afrique peut tirer de la Russie, c'est la revendication de son espace et de sa personnalité, la revendication et la protection de ses intérêts. Parce qu'il faudrait que l'on soit clair, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et les Occidentaux, les blocs de l'OTAN. Par conséquent, c'est l'OTAN qui est fautive, n'est-ce pas? Puisque l'OTAN est en train d'avancer vers les frontières de la Russie et c'est en provocation à la Russie. Nous voyons rarement... Je vais finir. Oui, oui, c'est en provocation à la Russie. Et pour défendre son intérêt, pour défendre son espace, la Russie est en train de démontrer sa puissance. Et l'Afrique doit faire de même. Nous voyons combien l'Afrique est envahie par les puissances étrangères, par les puissances occidentales. Et parfois même avec la complicité des Africains eux-mêmes, qui sont prêts à livrer leurs États. Qui sont prêts à livrer leurs États. Nous voyons rarement la Russie intervenir dans les questions africaines. Souvent, c'est l'Occident, la France, la Belgique pour les cas de la RDC, les États-Unis qui interviennent souvent dans les questions africaines. La Russie, rarement, vraiment, excepté les cas au Mali. Est-ce que ça figure parmi les accords ayant été signés entre les blocs Est, l'Union soviétique et l'OTAN? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu la création de l'ONU, les puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique et l'URSS, n'avaient pas de colonies. N'avaient pas de colonies. Je vous ai dit ici que les deux blocs se sont créés, l'URSS est allé de son côté et
les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne de l'autre côté. Mais c'est la France qui avait des colonies en Afrique. C'est la Grande-Bretagne qui avait des colonies en Afrique. Mais quand ils sont avec les États-Unis d'Amérique, ayant les États-Unis d'Amérique en tête, mais c'est noir sur blanc que c'est ces blocs-là qui va gérer l'espace africain parce que c'est ces blocs qui a plus de colonies en Afrique. Donc ça part dans les cas des communautés de biens. Mais oui, un mariage de communautés de biens. Donc nous allons gérer l'espace ensemble. Et vous donc, la Russie, aujourd'hui, vient à petit feu et à petits pas vers l'Afrique, puisque, entre guillemets, certains États africains qui ont été indépendants se trouvent obligés de rompre avec leur puissance ancienne et de tourner vers la Russie qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de colonie, voulais-je dire, en Afrique. Et c'est toujours difficile parce que l'on soit indépendant, les puissances d'hier qui avaient la même mise sur l'Afrique continuent à avoir la même mise. Ils ont toujours un mot à dire. Ils sont partis, ils ont colonisé l'Afrique. Lorsqu'ils sont partis, on a créé le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est évidemment une colonisation par personne interposée. Et voilà, donc ils ont toujours une même mise. Et c'est ces blocs-là qui détiennent, je disais que l'Afrique, c'est le champ gardé de l'Occident. Voilà. Pour finir, y a-t-il l'espoir pour qu'un jour l'Afrique soit réellement indépendante? Oui, parce qu'il ne faut pas penser, nous sommes africains, il ne faut pas penser que indéfinitivement, nous resterons sous la domination étrangère. Non. Mais cela ne peut venir que si la prise de conscience est réelle. Le cas, évidemment, du Mali. Je voulais revenir sur un fait. Les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas condamner la Russie. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons considérer ce qui s'est passé en Irak, les États-Unis d'Amérique sont partis attaquer un pays souverain et indépendant, sous prétexte qu'il y aurait des armes de destruction massive. Mais on ne nous a jamais montré même une seule arme de destruction massive qu'il y a eu là-bas. La France, avec cette coalition de l'OTAN, ont attaqué la Libye, un pays souverain et indépendant, sous prétexte que Kadhafi serait dictateur et qu'il maltraiterait sa population. Chose que l'on n'a pas attestée parce qu'on pouvait encore considérer que pendant la période de Kadhafi, les étudiants pouvaient manquer de parking ou parquer leurs véhicules. On pouvait encore considérer l'économie libyenne, mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Donc le bloc de l'OTAN les blocs de l'OTAN ne peuvent pas aujourd'hui condamner la Russie. Parce que si la Russie attaque l'Ukraine aujourd'hui, c'est évidemment la même démonstration que les États-Unis d'Amérique ont fait hier avec l'Irak, que la France et les blocs de l'OTAN ont fait sur la Libye. Dans la démonstration, dans la démonstration de force et de puissance, la Russie voulant manifester qu'il est aussi puissant sur le plan militaire, la riposte de l'OTAN est, n'est-ce pas aussi une réponse que économiquement c'est eux qui gèrent encore le monde? Oui, mais ça on ne peut pas les nier. Ça on ne peut pas les nier. Économiquement, la grande partie, le grand pourcentage de l'économie mondiale est détenu par ces puissances-là. Mais attendez, la Russie, OTAN, est aussi en coalition avec d'autres États puissants et économiquement aujourd'hui dans le monde. Il y a la Chine qui s'est prononcée, n'est-ce pas, que si jamais les puissances occidentales s'est mêlée dans ce conflit, alors la Chine prendra parti pour la Russie. Donc ça, c'est évident. Donc la grande partie de l'économie mondiale est détenue par ces puissances, mais cela ne voudrait pas dire que la Russie va fondrer. Non, pas nécessairement. Merci beaucoup, Monsieur Marius Kalonji, évangéliste Marius.
mais nous avons apprécié. Vous avez pour modèle Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas un démon. Joseph Kabila, c'est un modèle pour la jeunesse. Pour vous? Pour moi, mais je ne peux pas les nier, n'est-ce pas? Je ne peux pas les nier. Si je vois la personne de Joseph Kabila, je peux déceler des valeurs, n'est-ce pas? Je peux déceler des valeurs. Il vous inspire en quoi? Joseph Kabila, c'est ces jeunes de 29 ans qui prend le pouvoir, qui trouve un État émietté, qui commence d'abord par rechercher la réunification de l'État, chose que ses prédécesseurs, ou disons que son prédécesseur n'a pas pu faire. Qui est son père? Son père, bien sûr, il n'a pas pu faire. Mais ces jeunes-là de 29 ans a pu mettre en présence de lui quelqu'un de la taille de Bemba, quelqu'un de la taille de Rouberois, quelqu'un de la taille de Zaïd Ngoma, et a demandé à ces gens-là de laisser les armes, même si on peut me dire non, il y avait l'interférence de l'Occident, mais bien entendu, c'est lui qui était devant. Et il a demandé à ces gens, bon voilà, venez, il prend son pouvoir. Alors que l'Afrique, c'est ce pouvoir-là que l'on voudrait bien conserver. Lui, il dit non, mais ce pouvoir-là, moi, je peux le partager. Il le partage avec les quatre. Et puis, il arrive à organiser les élections. Et aujourd'hui, on a un pays avec, bien sûr, des crépitements d'armes ça et là, ce qui va finir, bien entendu. Mais un pays qui peut encore compter sur soi-même et sur les restes du monde, parce que ce monsieur est passé par là. Donc, il a des valeurs qu'on ne peut pas nier. Tout ce qu'on peut dire de lui, oui, mais retenons que c'est quelqu'un qui a géré ces pays et qui peut inspirer en termes de certaines valeurs. Il n'a pas que des défauts. Marius Kalonji, kabiliste, évangéliste. Non, Marius Kalonji, congolais, qui donne les valeurs de Kabila. Et comme je peux en donner pour Fachi, je peux en donner pour tous les autres, je soutiens que c'est une personne qui a des valeurs, qui a des défauts, et je suis en train de louer ces valeurs. Et voilà, la grande des valeurs, il accepte. Je peux vous dire une chose, ça c'est vrai. Il avait entre ses mains la machine électorale. Tripoter les élections pour faire passer Chadari, ce n'était pas une difficulté pour Kabila. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Tripoter, je disais ceci. Devant l'impossible. S'il vous plaît, on peut bien dire de lui que non, lui ne va pas être président, il ne va pas être candidat, tant mieux. Mais il s'est fait passer, il a cédé l'affaire à Chadari et il pouvait tout faire pour que ce soit lui. Mais il est quand même parvenu à accepter que son candidat puisse se perdre et que l'autre puisse gagner et passer pacifiquement le pouvoir. C'est une valeur. Devant l'impossible, nul n'est tenu. C'est une valeur. Merci beaucoup, Marius Kalonji. C'était l'invité de Nyon Sopolele ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Désolé si je n'ai pas pu lire vos messages. Je pense que la partie remise. On va s'y rattraper. Mais pour Nalélo, Topesibino, merci. Merci à l'équipe technique. Merci à mon assistante Bénédicte Diabanza. Merci à vous. Merci à Patou Sita. Merci en tout cas à Yann Mbo. Merci Dan Sindani. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à ma chère épouse Gloria Wamona Glomac. Merci à vous Binotou. En tout cas, un grand merci et bonne suite des programmes sur ZM Télévision. Plus que ce que vous m'avez donné à quand ma liberté. Africa, à quand ma liberté. Vous amassez des ressources chez moi, après vous me les prêtez. Cela est un poisson fait, déliez-moi, je vous en prie. J'ai essayé de m'épanouir, pour liguer mes frères contre moi. J'ai essayé de me libérer de vous, pour les rebelles contre moi. Africa, 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 Africa.
ZTM Télévision, la vie à votre portée.